Qui présidera le parti Défi pour les 4 prochaines années? Il faudra mener la campagne électorale en 2024, éventuellement négocier, voire participer à une réforme de l'État, fonction donc éminemment stratégique, avec 3 candidats cette fois-ci. On va les entendre. Bienvenue sur le plateau de Versus. François De Smet, bonjour. Vous êtes président sortant de Défi, candidat à votre propre succession. Face à vous, Michael Vossard, bonjour. Vous êtes député bruxellois et à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et puis Pascal Gourgen, bonjour. Vous êtes président de Défi Wallonie et vous voudriez bien venir sur Bruxelles, si je puis dire. On verra quelles sont vos ambitions aussi et quelle est votre stratégie. Michael Vossard, c'est vous qui avez gagné le tirage au sort pour la première question. Elle est simple. Quelle est aujourd'hui l'urgence pour votre parti? Et si vous battez François De Smet, si vous devenez le président des Amarantes, quelle sera la première mesure que vous prendrez, différente d'une des siennes, j'imagine? Alors, ce que je voudrais, c'est qu'on puisse se déployer par rapport au projet francophone. Qu'on puisse mettre finalement ces fondamentaux en avant, les réactualiser, parce que dans le projet francophone, il y a évidemment de l'institutionnel, mais il y a aussi beaucoup de socio-économique. Et on doit pouvoir le décliner, l'expliquer, que ce soit en périphérie, parce qu'il y a le droit des francophones qu'on doit pouvoir défendre, mais aussi à Bruxelles. On a vu les conséquences de la 6e réforme de l'État sur Bruxelles, dans son sous-financement, mais aussi travailler à la complémentarité entre la Wallonie et Bruxelles dans l'espace francophone. Il y a ici un chantier à mener pour prévenir, pour pouvoir se préparer à une peut-être 7e réforme de l'État, mais en tous les cas, pouvoir développer le parti à Bruxelles toujours, en périphérie, mais aussi en Wallonie. Okay. Et donc la première mesure concrètement, c'est quoi? Le déploiement? Tout à fait, c'est de lancer un groupe de travail qui va se focaliser sur ces questions en complément avec le travail qui est mené par le centre d'études, d'avoir des ressources internes et externes pour avancer sur ce projet sociétal pour les francophones d'un point de vue institutionnel et aussi socio-économique. Pascal Gourgen, quelle va être votre stratégie si vous devenez président et votre première mesure forte, celle pour laquelle vous appellerez les médias? En tout cas, un grand merci à BX1 de recevoir le candidat wallon sur votre plateau. Je pense que c'était important. Et Tout le monde est bienvenu. En fait, la première mesure, c'est justement de placer Défi sur la carte Wallonie-Bruxelles. Parce que si je suis président, je mettrai l'accent tout d'abord sur notre ADN, à savoir l'éthique, la gouvernance, la transparence. Bien sûr, en interne, c'était de secouer un petit peu le cocotier. Puisque les échéances électorales approchent et je pense que là, nous ne sommes pas encore prêts. On a des idées, on a un programme, on a des axes programmatiques, mais nous ne sommes pas encore prêts en interne pour véritablement attaquer ces échanges et échéances électorales de 2024. Si vous devenez président de Défi, vous déplacerez le siège en Wallonie ou bien vous viendrez travailler à Bruxelles? Non, pas du tout. La vision que j'ai pour mon parti dans 10 ou 15 ans, c'est vraiment que Défi soit cet espace, qu'on ait cet espace francophone Wallonie-Bruxelles, avec Bruxelles comme capitale culturelle, la capitale bien sûr de l'État fédéral et de l'Union européenne, et Bruxelles comme capitale administrative de cet espace francophone qui doit se situer dans l'Union européenne, bien sûr, parce que nous sommes des fervents défenseurs de l'Union européenne, mais aussi dans cette mégalopole qui va de Londres en passant par Amsterdam, Munich et Milan. François De Smet, si vous êtes réélu, vous continuez sur la même ligne ou bien votre première mesure sera symbolique vis-à-vis quoi? Des membres d'ailleurs, de ceux qui auraient déserté ou qui ne voteraient pas encore pour Défi? Ce sera quoi votre première mesure? Alors, ramener Défi sur le terrain, parce que maintenant nous sommes prêts à le faire. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur l'infrastructure de nos moyens, l'infrastructure de nos membres, de notre bâtiment. On a 500 membres de plus, on a rénové notre bâtiment, on a mis de l'argent de côté aussi. C'est important parce que Défi était souvent parti sur la brèche, qui devait même emprunter avant les élections. Ce ne sera plus le cas. On a mis de l'ordre dans beaucoup de choses, on a même révisé nos statuts et on a révisé aussi nos idées. On a fait 5 axes programmatiques qui sont quasiment terminés. 1 an et demi avant les élections, nous sommes maintenant prêts parce que nos idées sont plus au clair aujourd'hui qu'il y a 3 ans sur tous les sujets, en ce compris ceux qui d'habitude nous divisent et que moi j'ai mis exprès sur le tapis au lieu de sous le tapis. Pardon ? Quel sujet vous divise ? Parfois certaines visions de la neutralité, parfois l'énergie et le nucléaire, tout ce qui concerne le bien-être animal, tout ce qui concerne le climat. On a parfois chez Défi, parce que c'est un parti de forte individualité, ce qui est un avantage, parfois aussi un inconvénient, on avait parfois une tendance à laisser vivre nos oppositions et ne pas s'en mêler. On les a arbitrées, on a eu, mes 2 contradicteurs peuvent en témoigner, parfois, pas forcément entre nous, on est parfois d'accord sur certains sujets, des discussions difficiles mais qui sont arbitrées. Eh bien, munis de cela,
On peut maintenant aller sur le terrain avec nos 20-30 propositions les plus fortes, parce que ce qui arrivait souvent, et je l'ai vécu moi en 2019 comme militant et comme candidat, c'est que, ok, la défense des francophones, la bonne gouvernance, on a compris, mais pour le reste, défi, c'est quoi? Eh ben, on est complètement armé maintenant pour répondre à cette question, et donc en 23-24, on ne fera que du terrain sur base du travail d'infrastructure qu'on vient de mener depuis 2-3 ans. Ces priorités qui ont été établies ensemble, Michael Vossard, Pascal Gourguenne, vous y adhérez? Ce programme, c'est le vôtre ou c'est celui de François De Smet à lui tout seul? Répondez-moi vite oui ou non, et puis après je vais à la sous-question. C'est le programme des militants. Ce sont les militants des groupes de travail qui sont lancés dans ces axes programmatiques. Mais donc vous y adhérez. Donc, je voudrais vous dire une chose. Donc il n'y a pas de différence sur le fond entre François De Smet et vous? Il y a des différences. Lesquelles? Alors d'abord sur l'identité politique, je veux qu'on insiste, François parle de combat, il l'a dit encore hier, combat du passé, le projet francophone. Non, je ne m'inscris pas là-dedans. C'est un combat pour demain, pour pouvoir être beaucoup plus pédagogue aussi sur pourquoi on veut défendre les francophones en périphérie, parce qu'il y a des conséquences au quotidien pour un restaurateur, pour un indépendant, pour quelqu'un qui veut acheter une maison en périphérie, ça pose des difficultés. Autre élément, je pense qu'en termes d'approche pragmatique, on a aujourd'hui des citoyens qui demandent des réponses, des solutions. Et donc, dans la démarche que je propose, je veux qu'on soit beaucoup plus orienté dans les solutions, exister encore plus dans le débat socio-économique. Donc, je termine. Je veux qu'on puisse identifier de manière très claire notre parti. Défi, c'est quoi? Défi, c'est le projet francophone, socio-économique et éco-pragmatique. C'est cela que je veux qu'on puisse recentrer. Le programme, ça, c'est les 30 propositions avec un parti qui n'est pas divisé, un parti qui travaille la cohérence. Pour moi, ce n'est pas une somme d'individualité, c'est un parti, c'est un groupe, c'est un collectif. Pascal Gourguenne, par rapport à ce que François De Smet a dit et par rapport aux priorités, il y a une différence entre lui et vous, et ça va se marquer comment peut-être sur ce développement ou ce déploiement qui est utilisé, cette présence sur le terrain en Wallonie, vous ferez plus, vous ferez mieux, vous ferez quoi? Alors tout d'abord, au niveau des 5 axes programmatiques, c'est un travail des militants. Et donc là, il faut laisser à François, il a organisé ces 5 axes thématiques. Ça a été discuté en conseils généraux et vraiment, c'était un travail de fond très important. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est bien d'avoir des idées, c'est bien d'avoir des axes, mais on ne sait pas aller avec ça sur le terrain. Et donc, où je ne suis pas d'accord avec François, c'est que pendant 3 ans, il n'y a pas eu de discussion au niveau des thématiques socio-économiques. Donc si moi, demain, je deviens président, il faut absolument focaliser sur les thèmes qui touchent les citoyens. La mobilité, regardez ce qui se passe entre le Brabant wallon et Bruxelles pour rentrer dans Bruxelles. 2, tout ce qui concerne l'innovation, terminer le RER et surtout parler aussi des compétences régaliennes comme la justice, la défense. Et deuxièmement, pour le déploiement, moi je pense véritablement, et c'est mon message clé, c'est que l'avenir de Défi doit passer par la Wallonie et cela va bénéficier à l'ensemble du parti. François De Smet, sur ce déploiement en Wallonie et sur 2 points. Là, je ne peux pas laisser dire qu'on n'a rien fait sur le socio-économique. On est au contraire, notamment avec l'aide des 2 personnes ici et d'un certain nombre de militants, on est monté en puissance sur le socio-économique. On a un ministre de l'Emploi et de la Formation qui a des résultats, qui continue, après ce qu'a fait Didier Gauzoin, à réduire le chômage et le chômage des jeunes. Et surtout, nous sommes interpellés, et on nous invite dans les médias aussi sur des débats comme le bouclier social, l'allocation universelle, l'énergie et le nucléaire. On est devenu une voix audible sur ce que moi j'appelle la modération énergétique, le triangle avec la modération, le renouvelable et le nucléaire, on est les seuls à proposer ça. Donc franchement, je trouve qu'on a notre poids beaucoup plus qu'il y a 3 ou 4 ans sur les questions socio-économiques. Deuxièmement, sur le projet francophone, il faut des racines et des ailes. Effectivement, Défi doit continuer. On est les seuls en périphérie à continuer à défendre les 150 000 francophones dont les droits sont parfois bafoués et qui ont d'autres préoccupations. On est les seuls à vouloir à ce point défendre la Fédération Wallonie-Bruxelles que d'autres veulent vouer aux gémonies et faire disparaître, alors qu'on a besoin de ce trait d'union, et je crois qu'on est tous les 3 d'accord là-dessus. Mais les jeunes, par exemple, qui nous rejoignent, et ça je peux en témoigner, que ce soit en Wallonie ou à Bruxelles, ils ne viennent pas nous voir sur les questions des facilités linguistiques, par exemple. Ils viennent nous voir parce qu'ils sont inquiets que la planète soit à plus de 2-3 degrés en 2100, que ça devienne invivable, et qui ont envie, par exemple, d'un autre discours sur l'écologie, sur l'énergie. Et Défi, en matière institutionnelle ou pas, a toujours été un parti d'avant-garde. Même en environnement, on a des prédécesseurs qui ont eu des visions fortes. On doit continuer dans ce sens-là. Et là, je sens que les nouveaux qui nous rejoignent, on a à la fois nos anciens, nos actuels qui sont très attachés au débat pour les minorités, contre le nationalisme flamand et pour les francophones qu'on doit garder. Mais il y a à côté de ça toute une série de gens qui attendent quelque chose en plus qui est sur le débat socio-économique, comment sauver la planète de manière non dogmatique. Et là, on doit être au rendez-vous. Défi doit-il se rapprocher des autres partis du centre? Jean-Luc Cruc a lancé un appel, on le sait. Il y avait eu un projet de groupe technique
avec le CDH, aujourd'hui les engagés, ça n'a pas abouti. Première question là-dessus, à vous François De Smet, parce que c'était votre projet, il a été sabordé en interne, ça vous laisse un goût amer? C'est pas tout à fait ça. Moi, je suis à l'écoute des militants chez Défi et des signaux envoyés par le CDH à l'époque en disant « Tiens, vous êtes fort à Bruxelles, nous en Wallonie, est-ce qu'il y a un projet centriste ?» Et j'ai fait le job de président, c'est-à-dire non pas écouter, imposer son propre point de vue, mais confronter, faire le tour des forces vives, les deux personnes ici peuvent en témoigner, genre qu'est-ce que vous en pensez? Et au cours d'une réunion commune, on a vu tous ensemble que les inconvénients, notamment parce que l'ADN de Défi est très fort et n'arrive pas à se dissoudre dans quelque chose de plus centriste, on a décidé de ne pas aller dans une démarche, même symbolique, par rapport à un groupe technique à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça vous aurait pas aidé, Michael Vossard, à la Fédération d'avoir un groupe technique? J'ajoute juste une petite chose. Après votre réponse. Juste une petite chose. Monsieur Cruc, en effet, envoie des contacts et va boire des cafés avec toute une série de personnes. C'est pas un secret, je l'ai rencontré, d'autres aussi. Bon, ça témoigne surtout du fait que les libéraux progressistes OMR sont très esseulés. Ça témoigne du fait que les engagés, surtout à Bruxelles, sont un peu fébriles. Moi, je crois qu'aujourd'hui, c'est Défi au centre qui a la marque la plus forte et qu'il ne faut pas la brader, et surtout pas dans quelque chose qui ne nous ressemblerait pas. Donc, je crois que c'est assez froid pour rejoindre une infrastructure qui nous dissoudrait parce qu'on a une plus-value, un ADN très fort. Et pour l'instant, je ne vois pas de projet convaincant qui autorise à ce qu'on se dissolve dans autre chose. Michael Vossard, il faut que Défi s'ouvre simplement aux autres, ou bien on peut aller dans des calculs stratégiques à un moment donné. C'est peut-être ça aussi la clé pour franchir un pas. En tout cas, si je suis président, je ne suis pas dans un agenda caché, je suis très clair, pas de cartel. Le plan A, c'est le plan Défi. On a changé de nom, on avait quitté le MR, on a changé de nom. Moi, je crois dans le développement de ce parti. Le fait d'en avoir discuté a créé, oui, quand même, des crispations, des tensions, et je le regrette. Maintenant, il faut passer à la clarification. Et moi, cette clarification, je la donne de mon côté. J'entends les autres points de vue. Ce qui compte maintenant, vous avez parlé tout à l'heure du socio-économique. Les militants que j'ai rencontrés, que ce soit en périphérie, en Wallonie, à Bruxelles, sont attentifs à notre positionnement sur le pouvoir d'achat, notre positionnement sur la réforme fiscale. Et on a un intérêt, pas que pour nos militants, mais pour les citoyens qui attendent une alternative concrète, de s'exprimer et de se positionner. Et c'est pour cela que notre parti, évidemment, on n'a pas les mêmes moyens que d'autres formations politiques, mais on doit pouvoir être plus recentré sur des questions très spécifiques, comme le socio-économique. Donc je veux à la fois, comme je le disais, sur le projet francophone, investir les moyens, mais aussi sur le socio-économique et sur le rapport avec les centristes. Donc nous avons, comme je l'ai dit, la capacité de rassembler. Et évidemment qu'il y a peut-être des personnalités qui veulent nous rejoindre, tant mieux, parce que j'ai envie que Défi devienne incontournable à Bruxelles, puisse être une force de proposition en Wallonie et qu'on puisse évidemment relancer la dynamique en périphérie. Pascal Gouvienne, qui est en retard de temps de parole, vous faites quoi, vous, président? Comment est-ce qu'on attire finalement ces forces centristes, si ce n'est pas dans le cadre d'un cartel qui permettrait à chacun de rester quand même dans son parti peut-être plus petit que les plus gros partis que sont le MR et le PS? Pour répondre concrètement à votre question, j'ai été pendant 11 ans le représentant diplomatique de la région bruxelloise auprès de l'Union européenne, donc je représentais les intérêts de Bruxelles au niveau de l'Union européenne. Moi, en tant qu'ancien diplomate, je suis toujours d'avis de rester en contact avec tout le monde, quand je dis tout le monde, avec les partis démocratiques. Discuter, échanger avec les autres partis de manière quotidienne, je pense que c'est très important. Deux, c'est non naturellement à une quelconque alliance avec des partis d'extrême droite et d'extrême gauche, je le précise. Aller sur un plateau avec un membre de l'extrême droite flamande, c'est non. Par contre, aller en Flandre sur un plateau pour expliquer le point de vue de Défi ou aller à Eupen, c'est bien entendu oui, sans problème. Le cartel avec Cruc ou avec les engagés, c'est non. On en a discuté, je pense que la réponse a été claire. Et puis, entre-temps, parce que vous parlez d'il y a 1 an et demi, 2 ans, avec la droitisation du MR, nous avons un boulevard au centre, restons Défi, avec le I d'indépendant. Et par contre, dernier point, puisque en Wallonie, il y a quand même 262 communes et la question va se poser, au niveau communal, en 2024, il y aura 2 choses. Un, il n'y aura pas de mot d'ordre pour dire il faut tous aller avec le MR, il faut tous aller avec le PS. Nous avons aujourd'hui en Wallonie 10 majorités. Et donc, à Fleurus, nous sommes avec le PS. À Gré-d'Oisseau, je suis écheval, nous sommes avec une liste citoyenne et écolo.
et à Wavre et à Braine-l'Alleud, nous sommes avec le MR. Alors, vous êtes en train de rattraper votre temps de parole. On va tourner le point de vue ici. On a beaucoup parlé sur Versus, de laïcité, de signes convictionnels, de bien-être animal versus conviction philosophique. Comment est-ce que vous voyez ça en Wallonie? C'est des questions de Bruxellois. Ça préoccupe aussi vos électeurs à Gré-d'Oisseau de savoir si on pourrait engager quelqu'un à la commune qui porterait un signe religieux d'une manière ou d'une autre? Ou c'est des questions qui ne crispent que à Bruxelles? Alors, pas du tout, ce débat n'a pas du tout lieu en Wallonie, en tout cas pas pour ce qui concerne, je dirais, tout ce qui touche aux rites et aux signes conventionnels. Donc non, ce ne sont pas des discussions qui sont Mais ça vous inspire quoi? Ce sera quoi la ligne en Wallonie? Je termine quand même par le rituel et aussi par l'étourdissement. Je pense qu'en Wallonie et en Flandre, la décision elle a été prise. Donc c'est oui à l'étourdissement. Nous avons eu au sein du parti des dizaines de bureaux du parti où nous avons parlé de cette problématique. Je pense qu'il y a un point de vue qui a été pris. 2 députés bruxellois ont toujours dit « nous nous abstenons ». Et au dernier moment, on se déchire. Et donc ça, c'est pas une bonne chose. Voilà, je voudrais me tourner vers celui qui a présidé ces bureaux, François De Smet. On a raté quelque chose chez les filles avec... Monsieur Goren prenait l'exemple de l'étourdissement animal obligatoire. On a loupé le coche. Bernard Clairfeuille l'a porté au gouvernement comme une position de votre parti, puis ça a été envoyé au Parlement et le parti est arrivé divisé. Pourquoi on l'a porté? Et c'était une décision, en effet, portée par... Ma question, c'est est-ce qu'on a raté quelque chose? Mais bien sûr. Le courage qu'on a eu lorsque les 2 décisions de Cour européenne et de Cour constitutionnelle nous ont dit qu'il n'y a pas d'ingérence, on peut imposer l'étourdissement, dans une version d'abattage, je le rappelle, qui est compatible avec le rite. C'est ce qui se fait en Flandre, on produit de la viande halal après l'avoir étourdie. Le courage que Bernard Clairfeuille a eu d'aller au gouvernement, le courage que j'ai eu de m'opposer au PS et à Écolo, parce qu'on a utilisé une phrase à l'accord de gouvernement qui permettait une liberté de vote exceptionnellement, et que le courage que Ariane Delkovic et Jonathan de Patou l'ont eu en déposant le texte, je regrette que tous les députés, alors effectivement ceux qui pour raison convictionnelle avaient dit depuis longtemps qu'ils ne le voteraient pas, mais on a 2 abstentions, dont celle de Michael, qui envoient un message terrible, parce que à cause bien sûr d'abord de l'opposition, d'Écolo, du PS, mais aussi de certaines abstentions, eh bien aujourd'hui, on continue à exiger qu'un animal soit conscient au moment où on l'égorge pour des raisons rituelles. Je trouve ça incompréhensible par rapport au message de bien-être animal et de laïcité politique de Défi. Et malheureusement, si Michael devient président, ce boulet qu'il traîne va devenir celui du parti. Je ne vois pas comment on va rester crédible comme parti sur ces 2 thématiques-là avec un président qui se sera abstenu sur un sujet aussi fondamental. Ça, je vous avoue que c'est le gros point faible, je trouve, de la candidature de Michael, et je crois que c'est important. Michael Vossard, qui s'attendait à la question, mais c'est moi qui la pose. Est-ce que finalement, vous vous êtes couché devant un partenaire politique parce qu'il était plus fort, ou pour des questions électorales aussi? Pas du tout. Pas du tout. J'aimerais bien aussi rétablir les choses. Si demain, je suis président, je vais y avoir la cohérence, pas la division au sein de mon parti. À Bruxelles, notamment, je suis président bruxellois. J'ai entendu les questionnements, les préoccupations à la fois de nos élus, de nos chefs de file. Je l'ai entendu et j'ai aussi évidemment une vision de la société pour demain et la laïcité que je veux qu'on puisse défendre et la question du bien-être animal. Je veux qu'on puisse d'abord les dissocier et de montrer clairement que la laïcité pour moi c'est le vivre ensemble. C'est la laïcité qui n'exclut pas, qui ne divise pas. Par rapport au bien-être animal, il n'y a aucun problème par rapport... On interdisait les signes religieux, on divise les gens, c'est ça votre... Non, je disais que dans le cadre du débat en interne, je ne veux pas qu'on divise, mais qu'on arrive ensemble sur des projets, pas que pour cela, ça peut arriver dans d'autres situations. On doit pouvoir travailler en équipe et pas en individualité, et ça c'est un élément. Le second élément, c'est qu'au niveau du débat sur l'abattage, moi, je suis très attentif à la souffrance animale. C'est très important. Sur le fond, je suis d'accord. Mais je trouve que les conditions dans lesquelles on est arrivé, d'être associé notamment à la NVA et au Bolagne, ça ne me convient pas. Okay, l'autre élément, c'est qu'on doit construire maintenant une nouvelle voie. Il y a une possibilité d'organiser un groupe de travail justement avec les partenaires pour aboutir. Parce que le but... Et on le partage tous ensemble, c'est qu'on aboutisse, qu'on trouve une solution. Mais là, c'est ça qui compte. Parce qu'on a pris l'étourdissement, il nous reste 5 minutes dans le débat, je veux avancer, mais il y a aussi eu les ports des signes convictionnels. La STI peut-elle faire recours, oui ou non? Il y a eu des questions dans l'enseignement. Et sur ces questions, chaque fois, Défi se présentait comme le fer de lance de la laïcité.
de la neutralité du service public, et puis finalement, vous acceptez. Alors, est-ce que vous reconnaissez, vous qui êtes parlementaire bruxellois, que vous avez dû faire des courbes rentrantes pour un partenaire, ou bien finalement, vous avez changé d'avis sur ces questions-là aussi? Non, par rapport à la laïcité, à la neutralité des services publics, on a une position très claire et François peut en parler. Il a discuté, négocié l'accord STIP. Il est bien mieux au courant de ce qui s'est passé François dans les discussions discussions avec Pascal Bourguen demande la parole là-dessus aussi. Oui, écoutez, ici, je sais bien qu'on est sur BX1, mais on parle de la présidence de défis. Donc moi, j'aimerais bien qu'on parle aussi de thèmes wallons. Parce que le bien-être animal, c'est vraiment une thématique qui nous tient à cœur, aussi bien à Bruxelles avec notre ministre Bernard Clafailly qu'en Wallonie. L'animal, c'est l'ami de l'homme et il fait beaucoup de choses de bonnes. On va le tourner comme ça. Vous, président, vous donnez une consigne de vote que les députés doivent suivre sur le bien-être animal? C'est un débat bruxellois, mais en tout cas, pour moi, c'est oui à l'étourdissement. Je pense que c'est clair par rapport à ça. Mais par contre, des thématiques comme la ruralité, comme l'agriculture, si je suis président, ce sont des thématiques qui vont être mises en avant parce que Bruxelles, c'est 19 communes, la Wallonie, c'est 262 communes. La marge de progression de défis, elle se trouve en Wallonie. Nous avons 85 000 électeurs en Wallonie, il y en a 55 000 à Bruxelles. Nous avons 200 élus. Sur les 200 élus, il y en a 75 en Wallonie et 100 à Bruxelles et 30 dans la périphérie. Donc j'insiste vraiment que l'avenir et le développement de défis, ça doit passer par la Wallonie. Vous aurez encore la parole tous les deux dans un instant, parce qu'il nous reste 2 minutes. Mais François De Smet, sur les 2 points qui viennent d'être soulignés. Finalement, M. Bourguen nous dit on ne compte pas, nous, les Wallons. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Et puis, deuxièmement, sur ce que Michael Vossard a dit sur la laïcité et la façon qu'il faut la défendre vis-à-vis de vos partenaires. Les Wallons sont le parti et sont l'avenir du parti. On sait tous, c'est un grand nombre de nos membres et on voit que des tas de Wallons nous rejoignent aussi sur des thématiques wallonnes, notamment le bien-être animal et la ruralité. Les thématiques identitaires, la laïcité, le bien-être animal, l'abattage, en fait, on vit avec depuis 15-20 ans. Dans une lâcheté totale de tout le monde politique. On n'a jamais résolu la question des écoles, on n'a jamais résolu vraiment la question de la fonction publique, et en fait, depuis cette législature-ci, nous, on décide de réagir, de s'opposer. On fait rempart. Vous parlez de la STIP, il n'y a toujours pas de signe convictionnel à la STIP, précisément parce qu'on a fait un accord qui assume qu'on ne peut pas imposer une vision de la neutralité sur une autre jusqu'en 2024. Mais le gouvernement n'a pas autorisé la STIP à aller en recours alors qu'elle le souhaitait. Ça, c'est un vrai problème. Il aurait fallu avoir l'entièreté du gouvernement derrière nous. On ne l'a pas eu, malheureusement, parce que 2 partenaires ne l'ont pas désiré. Mais néanmoins, on fait rempart sur la neutralité, sur la fonction publique, et il faudra qu'à un moment, tous les partis, en ce compris le MR, qui lui ne bouge pas sur le respect de la neutralité. Vous savez que dans le back-office, à la SNCB, dans l'administration publique, les ports convictionnels sont autorisés. Le discours que dit Michael, c'est le même que celui que pose le PS et d'autres. Surtout, ne nous mêlons pas, on va faire des groupes de travail. Ça fait 15 ans qu'on nous dit ça. 70% de la population veut que cet établissement soit imposé. Il y a un consensus scientifique, il y a un consensus juridique. En fait, il n'y a aucune autre raison de ne pas y aller qu'une forme de lâcheté politique. Je suis 10 secondes, s'il vous plaît. Ce que je veux, c'est qu'on puisse trouver justement cette solution autour de notre vivre ensemble. Par rapport à la notion du bien-être animal, ce n'est pas un discours du PS ou des colos. Je dis simplement qu'on avait une porte qui est ouverte, qu'on peut trouver une solution. Je suis un président de la concertation, du dialogue, mais surtout, je le redis sur la laïcité, pour revenir là-dessus, parce qu'il y a aussi beaucoup de lâcheté au niveau fédéral. Nous, on veut depuis le départ d'inscrire la laïcité dans la Constitution. C'est notamment un des points importants qu'on doit pouvoir maintenant mettre en avant. Messieurs, il nous reste moins d'1 minute. Préparez en 20 secondes, finalement, la qualité que vous avez et que les 2 autres candidats n'ont pas. Jingle. Pascal Bourguen, pour les gens qui nous regardent, quelle est la qualité, la raison principale de voter pour vous et pas pour un des 2 autres? Alors, si je suis président, je resterai un président de terrain. Je suis quelqu'un de déterminé, d'organisé. Je suis sur le terrain en tant qu'échevin, donc c'est très proche du citoyen. Et demain, je serai sur le terrain avec des équipes, que ce soit à Bruxelles en milieu urbain ou que ce soit en Wallonie ou en périphérie, en zone rurale. François De Smet. Sans doute la richesse de mon parcours. J'ai fait de la politique, de l'institutionnel, de l'associatif, du travail de terrain, notamment avec des jeunes en difficulté. Et j'ai un avantage que les 2 autres n'ont pas. J'ai été président 3 ans. Je vous assure que c'est un job vraiment particulier et difficile. Et on entre dans une période très difficile. Autant garder le capitaine
qui est déjà là. C'est arbitraire, c'est vrai, parce que c'est le fait que je sois déjà élu, mais ça joue de ne pas avoir quelqu'un qui doit re-rentrer dans ces chaussures-là. Michaël Vossard, votre qualité, celle que les deux autres devraient vous envier? Mais c'est le fait de pouvoir allier à la fois l'action sur le terrain, le pragmatisme et l'expérience politique. Ça fait maintenant 15 ans que je suis engagé, mais à côté, j'ai aussi un engagement associatif, notamment dans le milieu du sport, ce qui me permet d'être connecté aux réalités, en phase avec les réalités sociales, économiques. Et ce que j'ai envie de mettre en avant dans le cadre ici de ma candidature et pour demain, c'est vraiment un plan d'action pour rassembler et pour se présenter, pour gagner en 2024. Il y avait encore beaucoup de questions que je voulais voir avec vous. On n'a pas eu le temps, mais on pourra peut-être en reparler avec celui qui sera élu. Et vous reviendrez sur BX1. Vous êtes les bienvenus, même le Wallon, dès que vous le voulez. La semaine prochaine, ce sera un autre thème, d'autres invités et de nouveau beaucoup de questions. Merci.